Ce n'est pas un hasard si tu es là. Tu es en train de faire défiler ton téléphone. Peut-être dans ton lit, tard le soir. Peut-être dans le métro, ou pendant une pause que personne ne sait que tu prends. Et soudain, tu tombes sur cette vidéo. Ce n'est pas un hasard si tu es là. Pas un algorithme. Pas la fatigue. Pas l'ennui. Quelque chose de plus profond vient de toucher ta conscience. Tu as cliqué parce que, au fond de toi, tu sens que ta vie a besoin d'un vent nouveau. Pas une nouvelle résolution. Pas un nouveau coach. Pas une application de plus. Une vraie puissance qui change les choses de l'intérieur. Sans bruit. Sans effet de scène. Comme une racine qui pousse sous le sol. Aujourd'hui, on va parler de celui dont on parle trop peu à l'Église, et encore moins dans le monde, le Saint-Esprit. Pas un concept théologique. Pas une lumière sur un vitrail. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Et cette personne peut entrer dans ta chambre, dans ton bus, dans ton studio, dans ta voiture, et tout retourner. J'ai vu des hommes brisés par l'alcool se lever un matin et ne plus jamais toucher une bouteille. Pas par volonté. Par feu intérieur. J'ai vu des femmes rongées par l'angoisse retrouver un sommeil paisible, simplement parce qu'une voix avait murmuré « Je suis avec toi ». Cette voix, c'est lui. Alors accroche-toi. Parce que ce que je vais te raconter n'est pas une prédication. C'est l'histoire de ce qui t'attend si tu acceptes de ralentir et d'écouter. Je veux te raconter une histoire. Une histoire vraie, qui change tout. Il y a très longtemps, dans un pays qu'on appelle aujourd'hui Israël, vivait un roi nommé Saül. Un roi grand, impressionnant, choisi par le peuple. Mais le cœur de Saül s'était éloigné de Dieu. Un jour, le prophète Samuel reçoit une mission, aller chez un homme nommé Jessé, dans le petit village de Bethléem. Je vais désigner le prochain roi parmi ses fils. Samuel arrive. Il voit Eliab, l'aîné. Beau, fort, stature de leader. Samuel se dit, c'est lui. Mais Dieu lui souffle, non. Ne regarde pas son apparence. Moi, je regarde le cœur. 7 fils passent. Cette fois Samuel dit, pas celui-ci. À la fin, il demande, as-tu d'autres fils? Jessé répond, presque gêné, il reste le plus jeune. Il garde les moutons. Le petit dernier. Celui qu'on oublie. Celui qui sent le mouton et la nuit dehors. Celui qui n'a pas d'armure ni de titre. C'est David. On va le chercher. Il arrive, les joues roses par le vent, un bâton à la main. Et Dieu dit, lève-toi, oins-le. C'est lui. Alors Samuel prend sa corne d'huile. Et l'Esprit de l'Éternel saisit David, à partir de ce jour et pour toujours. Pas de fanfare. Pas de couronne. Rien que l'Esprit qui tombe sur un berger inconnu. Pourquoi je te raconte ça? Parce que David n'avait rien pour lui. Pas d'université biblique. Pas de réseau. Pas de CV spirituel. Juste un cœur qui battait pour Dieu et une oreille habituée au silence des plaines. Le Saint-Esprit ne cherche pas les compétents. Il cherche les disponibles. Toi qui te sens trop petit, trop nul, trop fragile, trop en échec, tu es le candidat parfait. L'Esprit ne te demande pas de te réparer d'abord. Il te demande de dire oui, comme David. Et ce oui, ce soir-là, a transformé un berger en roi. Pas du jour au lendemain. Mais le processus a commencé. Et toi aussi, ce soir, tu peux sentir l'Esprit te dire, je t'ai vu avant que les autres te remarquent. Lève-toi. Tu as tout essayé. Les applications de productivité. Les coachs en développement personnel. Les retraites de méditation. Les promesses de janvier. Les régimes. Les lectures positives. Et pourtant, il y a toujours ce même sentiment au réveil, un plomb. Comme si tu avançais avec un frein à main invisible. La joie vient, puis repart. La paix vient, puis s'envole. Tu pries, mais tes prières semblent rebondir contre le plafond. Pourquoi? Parce que tu fonctionnes en moteur essence sans essence. Tu essaies de vivre la vie chrétienne par tes propres forces. Résultat, épuisement, culpabilité, déception. Le Saint-Esprit n'est pas un plus dans la vie chrétienne. Le Saint-Esprit est la vie chrétienne. Sans lui, Jésus devient une philosophie morale. Sans lui, l'Église devient un club de gens bien élevés. Sans lui, ta prière devient une liste de courses. Regarde ce que Jésus lui-même a dit, dans l'Évangile de Jean, chapitre 15, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Il ne parle pas de son absence physique, il parle de son esprit.
Un smartphone sans électricité, c'est une belle brique. Un avion sans carburant, c'est un garage. Un chrétien sans l'esprit, c'est une belle façade. Je connais des gens qui prient depuis 20 ans sans jamais avoir senti le souffle de Dieu. Par habitude. Par devoir. Le Saint-Esprit n'est pas une habitude. C'est une rencontre. Quand tu commences à fonctionner avec lui, voici ce qui change. Tu lis la Bible, et soudain un verset saute de la page comme une flèche qui te parle de ta situation précise. Tu pries, et des noms de personnes traversent ton esprit, tu appelles, et elles pleurent parce qu'elles avaient justement besoin de toi à cet instant. Tu sens une paix inexpliquée au milieu du chaos. Les autres te demandent, comment fais-tu? Tu ne sais pas expliquer. C'est lui. Ce n'est pas de la magie. C'est de l'onction. Et cette onction, tu peux la recevoir aujourd'hui. Pas après avoir tout compris. Pas après avoir tout rangé dans ta vie. Juste maintenant, avec tes blessures et tes questions. Le Saint-Esprit parle. Oui, parle. Mais rarement comme un microphone. Il utilise des langages secrets que ton âme reconnaît, même si ton mental ne veut pas croire. Voici les 4 principaux. 1. Le langage du frôlement. Parfois, c'est une pensée soudaine, appelle ta mère. Ou un refus inexplicable de prendre cette rue. Tu ignores, puis plus tard tu apprends qu'il y avait eu un accident à cet endroit. C'est lui. Il frôle ta conscience sans faire de bruit. Plus tu es calme, plus tu sens le frôlement. 2. Le langage du feu intérieur. Tu es en train de lire la Bible, ou même d'écouter une chanson, et soudain quelque chose brûle dans ta poitrine. Pas de la colère. Une chaleur douce qui t'assure, ceci est vrai. Ceci est pour toi. Les premiers chrétiens l'ont vécu comme une flamme sur leur tête. Aujourd'hui, c'est la même flamme à l'intérieur. 3. Le langage du silence actif. Tu ne sens rien. Tu n'entends rien. C'est vide. Pourtant, une certitude étrange s'installe, je ne suis pas seul. Ce silence, c'est lui qui te forme à la confiance. Beaucoup abandonnent là. Les persévérants deviennent des géants spirituels. 4. Le langage des autres. Parfois, l'esprit te parle à travers une personne qui te connaît à peine. Un inconnu dans un bus te dit, ne lâche pas, ça va s'arranger. Une collègue te rend service sans raison. Un enfant te dit, pourquoi tu es triste? Ce sont des anges sans ailes. Des instruments de l'esprit. J'ai un ami, un jour, qui marchait en ville, angoissé pour son fils malade. Un clochard l'a arrêté, Dieu m'a dit de te dire, ton fils va guérir, et il prêchera un jour. Mon ami a souri poliment. Le fils est guéri. Et aujourd'hui, il est pasteur. Ce n'est pas un hasard si tu es là. L'esprit est en train de t'apprendre l'un de ces 4 langages. Lequel reconnais-tu? Quand on entend « feu du Saint-Esprit », on a peur. On imagine des flammes qui détruisent. Mais non. Le feu du Saint-Esprit, c'est le feu qui affine l'or. Il ne brûle que les impuretés. Pas l'or. Regarde, l'or brut, on le met dans le creuset à 1000 degrés. Les scories remontent à la surface. L'orfèvre les enlève. Puis il chauffe encore. Il enlève encore. Jusqu'à ce qu'il voie son propre reflet dans le métal. Dieu fait pareil avec toi. Les scories, ce sont tes peurs, tes rancunes, tes mensonges que tu crois utiles, ton orgueil déguisé en timidité, tes blessures que tu as transformées en armure. Le Saint-Esprit ne les enlève pas avec une pince à épiler. Il les enlève avec sa présence. Un jour, j'ai vu une femme pleurer dans une église. Elle disait, « Je hais mon mari depuis 12 ans. Il m'a trompé. Mais là, je sens quelque chose qui me pousse à pardonner. Je ne veux pas, mais je sens que ça me libère. » C'était le feu. Il ne lui a pas dit que ce qu'avait fait son mari était bien. Il lui a donné la force de ne plus être prisonnière de sa haine. Ce feu, tu le sens parfois. Quand tu es en colère et qu'une envie de te taire te traverse. Quand tu as envie de cliquer sur ce lien interdit, et qu'une gêne te retient. Quand tu es triste, et qu'une larme de gratitude monte sans raison. Ne lutte pas contre ce feu. Laisse-le faire son travail. Oui, ça peut être inconfortable. Oui, tu vas peut-être pleurer. Oui, tu vas devoir dire « pardon » alors que tu as raison. Mais après le feu, viendra le repos. Celui qu'aucun divan de psy ne donne.
Celui qu'aucune vacance ne procure. Je veux te parler de Sophie. Ce n'est pas un personnage inventé. C'est une femme que j'ai rencontrée dans une petite ville du Sud, lors d'une veillée de prière. Je ne donnerai pas son vrai nom, mais je n'oublierai jamais ses yeux. Sophie avait 34 ans. Cadre dans une assurance. Belle maison, mari gentil, 2 enfants. Extérieurement, la réussite. Intérieurement, un désert total. Elle me raconte, tous les soirs, je buvais 2 verres de vin pour m'endormir. Je scrollais sur Instagram en me comparant. Je regardais mon mari avec indifférence. Et le pire, c'est que je priais parfois, mais je ne sentais rien. Rien. Un jour, une amie l'invite à une petite réunion de prière. Sophie hésite, puis vient. On chante lentement. On lit un psaume. Et soudain, la personne à côté d'elle se met à pleurer doucement et lui dit, « Sophie, l'Esprit me montre une image. Tu es comme une plante qui a soif. Tu as prié, mais tu as mis un bouchon sur ton cœur. Il veut l'enlever aujourd'hui. » Sophie, qui ne croit pas trop à ces choses, se sent glacée. Personne ne connaissait son secret, elle avait fait une fausse couche 2 ans plus tôt, n'en avait jamais parlé à personne, et depuis, elle priait sans mettre son cœur, par peur de souffrir encore. Ce bouchon, c'était l'Esprit qui le montrait. Ce soir-là, elle a pleuré comme une source. Pendant 20 minutes. Pas de thérapie. Pas d'explication. Juste la présence. Elle m'a dit plus tard, j'ai senti une main invisible posée sur mon épaule. Personne ne me touchait. Mais je l'ai senti. Et une voix, pas audible avec les oreilles, disait, je te la vois. Elle est avec moi. Ne porte plus ce deuil seul. Sophie a arrêté de boire du vin le soir. Pas par effort. Par guérison. Son mari a remarqué le changement avant même qu'elle ne lui parle. Aujourd'hui, ils prient ensemble. Ce que Sophie a vécu, toi aussi tu peux le vivre. L'esprit ne fait pas de cinéma. Il entre par la fissure que tu lui ouvres. Même petite. Même timide. Ce n'est pas un hasard si tu es là. Peut-être que toi aussi, tu as un bouchon. Une douleur non dite. Un chagrin enterré vivant. Laisse-le l'enlever. Ne te complique pas. Le Saint-Esprit n'est pas un dignitaire qu'il faut flatter avec des formules magiques. C'est un ami qui attend que tu dises oui. Voici comment l'inviter, en 3 minutes, là où tu es, maintenant. Minute 1, calme-toi. Ferme les yeux. Coupe le son de ton téléphone. Respire 3 fois profondément. Dis à voix basse, oui, à voix basse, je ne veux plus me précipiter. Je veux écouter. Minute 2, demande simplement. Dis cette prière, ou utilise tes mots. Saint-Esprit, je ne te connais pas bien. Mais je t'invite dans ma vie. Entre dans mon cœur. Montre-moi ce que je dois changer. Aide-moi à sentir ta présence. Au nom de Jésus, Amen. Minute 3, écoute. Ne bouge pas. Ne te lève pas. Reste silencieux une minute entière. Si une pensée vient, comme un souvenir, une personne, une honte, une colère, ne la chasse pas, dis, Esprit, que veux-tu me dire? Tu risques de ressentir une chaleur, une douceur, des larmes sans tristesse. Ou rien. Absolument rien. Si tu ne sens rien, ce n'est pas grave. La foi n'est pas une sensation. Tu as invité l'Esprit. Il est venu. Même si tu ne le sens pas, comme le vent qu'on ne voit pas mais qui déplace les feuilles. Répète ces 3 minutes chaque matin pendant 7 jours. Au 3e ou 4e jour, quelque chose commencera à bouger. Une idée pour aider un collègue. Une envie d'ouvrir la Bible. Une paix bizarre dans les embouteillages. Ce n'est pas ton imagination. C'est lui qui s'installe. Tu es à la croisée. Tu as écouté toute cette vidéo. Ton cœur bat un peu plus vite. Que se passe-t-il si tu dis oui aujourd'hui? Pas demain. Pas quand tu seras moins fatigué. Pas quand tu auras arrêté de pécher. Aujourd'hui. Voici ce qui change. Tu deviens habité, pas seulement informé. Beaucoup de chrétiens savent la Bible par cœur, mais leur vie est vide. Toi, tu seras habité. Ton regard changera. Les gens sentiront une présence sans que tu ouvres la bouche. Les chaînes invisibles tombent.
Cette addiction que tu caches. Cette amertume qui te ronge. Cette jalousie qui te dévore. L'esprit ne les réprimande pas, il les remplace par sa paix. Comme on remplace une ampoule cassée. Tu trouveras des réponses à tes questions. Pas toutes d'un coup. Mais au moment juste. Un mot pour ta sœur. Une orientation pro. Une force pour rester dans ton mariage. C'est ce qu'on appelle la parole de connaissance. Tu auras un fardeau pour les autres. Sans l'esprit, on pense à soi. Avec lui, on se surprend à prier pour son voisin, à donner sans calculer, à pardonner sans limite. C'est lui qui aimera à travers toi. La peur de la mort disparaît. Je te le dis franchement, quand tu as goûté la présence du Saint-Esprit, la mort devient un passage, non un gouffre. Tu ne crains plus de ne pas être à la hauteur. L'Esprit est ton garant.